on voit toujours dans les yeux, c'est surtout ça ce qui est dingue. Comme les marins quand ils reviennent d'un tour du monde d'ailleurs ou d'une transat, hein, ce sont les yeux qui parlent. Il n'y a pas besoin de paroles. Dans les yeux il y a de la tristesse, il y a de la rage parfois. Parce qu'il y a de l'intelligence derrière de toute façon, il y a toujours une conscience énorme. Et cette rage de ne pas pouvoir bouger, s'exprimer ou continuer à vivre avec les autres, ouais, ça se ressent. La première confrontation est arrivée directement avec ma belle-mère. Et avec des petits détails d'ailleurs, qui étaient souvent, qu'elle répétait les mêmes questions. C'était assez drôle. Et au début, on prend ça pour une coquetterie de langage. Et puis, quand assez souvent au cours d'un repas ici, d'un déjeuner ou d'un dîner chez elle, avec nos enfants, elle répète la même question. Et alors, que deviens-tu? Hop, ça commence à tourner un petit peu en boucle. Alors on dit qu'on radote dans un premier temps, et puis on s'aperçoit que tout doucement, la mémoire immédiate disparaît. Ou du moins, s'estompe. C'est vraiment l'histoire du poisson rouge dans son bocal, quoi, qui, à chaque tour, dit bonjour. Et ça fait rire au début, heureusement, et on prend ça du bon côté. Et puis on s'aperçoit que ça ne fait que s'aggraver. L'impact de la maladie est arrivé assez vite particulièrement, et ça a énormément impacté notre quotidien, et celui de mon épouse bien sûr, dans la mesure où on ne pouvait plus laisser ma belle-mère chez elle. Elle habitait La Baule, pas loin, sa maison, la maison d'enfance de ma femme, et donc on l'a recueillie ici, à la maison. Et là, tout allait bien, j'oserais dire, mais c'est vrai que les problématiques d'autonomie sont vite arrivées. Le plus dur pour ma belle-mère a été de ne plus pouvoir conduire, de ne plus avoir la possibilité de conduire, parce qu'on lui a retiré contre son gré, mais de notre plein gré évidemment. Elle devenait vraiment dangereuse sur la route. Donc, voiture supprimée. Ça a été vraiment compliqué. Je veux ma voiture. Et c'est logique. Alors, dans un premier temps, elle n'avait plus de voiture en restant chez elle, là-bas. Donc à pied, ça allait, et puis ensuite on l'a ramenée ici, pendant quelques années d'ailleurs. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile pour mon épouse, à savoir sa fille, dont les frères n'étaient pas forcément au même endroit, et donc il a fallu qu'on s'occupe constamment de Nanny, c'était ma belle-mère. Ça a été une période beaucoup plus difficile pour mon épouse, parce que sa fille, parce que constamment à faire des allers-retours, constamment avec surtout ce sentiment de culpabilité de ne pas être assez proche. C'est difficile à vivre ça, je trouve. La période est difficile pour les enfants de la personne, dont je ne suis pas. Moi, je suis la pièce rapportée avec un métier d'absence, qui laisse un peu plus l'occasion de penser à autre chose, justement. C'est cette chance du métier d'absence, d'ailleurs, quel qu'il soit, hein, c'est pas seulement les marins. Et donc on laisse à terre des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et ça a été très dur pour mon épouse, moi, je trouve, vraiment. Mais bon, jusqu'à la fin, Nanny était toujours... je ne vais pas dire fringante, loin de là, c'était à peu près l'opposé, mais toujours Nanny, c'est ça ce qui est joli. On voit toujours dans les yeux, c'est surtout ça ce qui est dingue. Comme les marins quand ils reviennent d'un tour du monde d'ailleurs ou d'une transat, hein, ce sont les yeux qui parlent. Il n'y a pas besoin de paroles. Dans les yeux il y a de la tristesse, il y a de la rage parfois. Parce qu'il y a de l'intelligence derrière de toute façon, il y a toujours une conscience énorme. Et cette rage de ne pas pouvoir bouger, s'exprimer ou continuer à vivre avec les autres, ouais, ça se ressent. Et puis un jour, ça s'éteint. Je ne trouve pas que ça soit tabou. Je ne vois pas en quoi une maladie serait tabou, d'ailleurs, par rapport à une autre. Et je ne trouve pas que la maladie d'Alzheimer soit tabou. Enfin, du moins, je ne l'ai pas ressenti comme telle. Il n'y a pas de honte, déjà.
Surtout pas, ni pour l'entourage, ni pour la personne concernée, enfin, il ne manquerait plus que ça. Non, je ne trouve pas. Il n'y a pas de tabou particulier. Maintenant, on ne va pas crier sur les toits qu'on est en train de vivre une expérience familiale, d'ailleurs, particulière, mais qui arrivera encore peut-être pour d'autres. Et... Moi, j'ai une certaine... comment dirais-je, j'ai un comportement depuis toujours fataliste et optimiste. Les deux sont parfaitement compatibles, contrairement aux idées reçues. Et dès lors, et je pense que les marins devraient tous être comme moi, parce qu'on n'est jamais sûr de finir un tour du monde, par exemple, ou une transat, jamais. Donc on se fie à quoi? On se fie à une certaine volonté d'arriver quelque part, c'est vrai, et avec une totale conscience des difficultés aléatoires, non prévues. Et la vie est ainsi faite, me semble-t-il. On aimerait aller assez loin, le but étant un peu, contrairement à un tour du monde où on revient au même endroit, ceci dit, la vie est un peu ça, on revient dans les bras et en se contrôlant plus du tout, comme quand on est nouveau-né. Donc ça n'est qu'une révolution, non pas autour d'une planète, mais autour du temps. Mais on ne sait pas du tout ce qu'on va traverser, on ne sait pas. Donc ce sursis-là, il faut en profiter jusqu'au bout, le mieux possible, et en protégeant ses proches aussi, enfin en protégeant, en respectant son entourage. Et c'est ça toute la difficulté, me semble-t-il, de tout ce type de maladie, c'est qu'arrive un moment où là, il y a une sorte de culpabilité vraisemblablement, consciente ou inconsciente, des personnes, et je le voyais bien avec ma belle-mère d'ailleurs, qui n'avait pas envie de nous emmerder, qui ne voulait pas, à cause de son état, mettre en cause d'autres équilibres familiaux. C'est ça la grande difficulté, je pense. C'est le dosage des interactions des uns et des autres avec ce type de choses. Mais pour en revenir à l'aspect tabou des choses, pas du tout. J'ai pas du tout ressenti ça. Après, il y a vraisemblablement, peut-être, je sais pas, des difficultés à justement emmener plus de monde autour de ça pour, enfin, faire prendre conscience. Mais ça peut nous tomber dessus, comme n'importe quoi d'autre d'ailleurs, aux uns et aux autres. Hein. La problématique, elle est juste pour les ayants droit, ou du moins les, comment on appelle ça, les héritiers, ou du moins par filiation. Je sais que mon épouse a peur d'avoir la même problématique. Et dès qu'il y a un petit trou de mémoire, oh ça y est, je suis comme ma maman. Il a fallu se rendre à l'évidence qu'il lui fallait une aide permanente, une assistance permanente. C'est pareil, c'est le step d'après. Donc mon épouse est allée visiter plusieurs centres, c'est pas seulement une maison de retraite classique, j'oserais dire, mais avec un département pour ce type de malade. Et avec un étage réservé, un peu plus clos, un peu plus avec des codes pour rentrer et sortir. C'est pas très drôle. Je me souviens que ma belle-mère nous a dit souvent au début, laissez-moi sortir. Donc ça, c'est affreux. Ce qu'on faisait d'ailleurs, on l'a fait sortir, mais le fait de la ramener, on l'a ramenée en pensionnat, mais c'était pas un pensionnat de jeune fille, quoi. Ça, c'est pas très drôle. Les débuts ont été difficiles. Après, le choix, le moment, je me souviens plus exactement. Il y avait un manque d'autonomie clair qu'on avait du mal à gérer ici. Et puis une décision avec elle, il a fallu lui en parler. Évidemment, à aucun moment elle ne trouvait ça bien. À aucun moment, donc ça a été retardé le plus tard possible, me semble-t-il. Le plus difficile, c'est on croit qu'on n'en fait pas assez, constamment. Et surtout, le plus difficile, c'est à chaque fois qu'on allait la voir, ou ici, enfin surtout, une fois qu'elle n'était plus dans l'environnement familial, il y a ce déplacement, et heureusement, c'est pas grand-chose, mais en repartant de l'endroit où elle était, il y a toujours ce sentiment de culpabilité, de se dire, ça lui a fait tellement plaisir, il faut qu'on y retourne, et ainsi de suite. Sauf qu'à chaque fois qu'on y retourne, même le lendemain, elle était convaincue qu'on ne l'avait pas vu depuis 2 mois. Ça, c'était assez étonnant. La notion de la perte de la notion du temps est incroyable. Vraiment marrant. Il y a peut-être un petit parallèle
avec des navigations au long cours qui durent assez longtemps, particulièrement en solitaire, il y a un premier parallèle qui est le temps. La notion de temps disparaît. Elle est un peu imposée par les relations qu'on a à terre, mais globalement, et heureusement, j'ai fait des tours du monde il y a quelques années où les connexions étaient difficiles. Donc on était très éloignés. Il n'y avait pas de téléphone par satellite, on était vraiment tranquille. Tranquille dans notre bateau, dans notre tête, dans notre petit monde, à vouloir en faire le tour. Et c'est vrai que là, c'est le premier truc. Et c'est d'ailleurs un vertige intéressant qu'on allait chercher. Contrairement aux maladies, aux malades qui aimeraient bien, au contraire, se reconnecter. C'est l'intérêt. C'est pour ça que le parallèle est assez limité, dans la mesure où, juste, quand on choisit d'aller faire un tour du monde en solitaire, c'est qu'on choisit déjà. C'est qu'on a envie, non pas de s'éloigner des autres, hein, pas du tout, mais enfin, en tout cas, de partir pour revenir. Le problème d'une maladie, en général, c'est que ça n'est qu'un départ. Le retour est difficile, voire même impossible. Donc, il y a aussi un autre parallèle peut-être sur le fait que le fait d'être un peu tout seul dans sa bulle. Le solitaire a ça de particulier. Et c'est vrai que certaines maladies comme Alzheimer, entre autres, isolent, on voit bien. N'empêche pas de parler, n'empêche pas de voir, n'empêche pas d'apprécier, mais c'est un commentaire personnel. Et ce qui sort éventuellement est difficilement compréhensible par les gens qui sont autour. Bon, les marins sont en général ou bavards ou taiseux, mais quand ils s'expriment, en général, ils sont compris, ce qui n'est pas tout à fait... C'est pour ça que les parallèles ne sont pas... Ne serait-ce que si le joli parallèle, c'est que c'est un voyage.